Hey, hey, salut les glissous. Bon bah écoutez, bienvenue à l'accueil du LAB Pro Center. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo à propos du matériel de kitesurf et en particulier sur le thème de s'équiper sans se ruiner. Ouais, bon, je sais, le kitesurf, vous avez démarré, vous êtes accro, mais vous dites, waouh, mais qu'est-ce que ça coûte cher ce sport? Ouais, c'est vrai que, bon, on est parti, on attaque par un stage qui coûte un petit peu cher, derrière il y a le matériel, les déplacements, etc. Je suis 100% d'accord avec vous. Donc l'idée dans cette vidéo, c'est de vous aider à vous équiper sans vous ruiner, vous équiper le moins cher possible. Bon mes glissous, soyons sérieux, l'heure est grave. Je vais vous dévoiler la méthode qui va vous permettre de vous équiper malin sans vous ruiner. Attention, vous êtes sur le point de découvrir la méthode QQNOPL. La méthode qui va vous éviter de perdre de l'argent. Avec la méthode QQNOPL, vous allez vous équiper sans vous ruiner. Et ça, mes glissous, vous me direz merci. Alors, QQNOPL. Eh ouais, bon, c'est sûr que c'est pas trop parlant comme ça. QQNOPL, QQNOPL. QQNOPL. Putain, QQNOPL. Bon, allez, mes glissous, je vous l'explique. QQNOPL. Q pour qui? Quel rider? Q pour quoi? Qu'est-ce que je veux en faire? Quoi? Je vais faire quoi avec cette planche? NO, neuf ou occasion? P, période. À quelle période est-ce que je dois acheter? À quelle période est-ce qu'il faut que j'achète mon matériel? Lieu, où est-ce que j'achète mon matériel? Quels sont les lieux les plus favorables aux bonnes affaires? Eh bien écoutez, on est parti. Méthode QQNOPL. Putain, j'y arrive même pas. Méthode QQNOPL, c'est parti. Allez, ben on commence avec le premier Q. Par qui le matériel acheté va être utilisé? Ça, c'est la première question qu'il faut vous poser. En gros, il faut définir quel rider vous êtes, qui vous êtes en tant que rider. Posez-vous les questions suivantes. Est-ce que je vais rider souvent? Est-ce que je vais rider plutôt dans du vent fort? Est-ce que je vais rider plutôt les jours de vagues ou les jours où l'eau est calme? Est-ce que je vais rider sur des étangs ou en mer? Est-ce que je suis quelqu'un qui est suffisamment motivé pour rider en hiver ou est-ce que je vais rider qu'en été? Voilà, vous comprenez bien que toutes ces questions, elles vont vous permettre de brosser un profil qui va vous permettre de savoir quelle va être la fréquence de vos navigations, quelle va donc être la fréquence d'utilisation de votre matériel. Si on utilise son matériel tous les jours, toute l'année, on n'a pas besoin du même matériel que si on utilise son matériel quelques fois dans l'année, uniquement en été, uniquement les week-ends, etc. Donc dans notre fameuse méthode QQNOPL, le deuxième Q, il correspond à quoi? Bah quoi, effectivement, pourquoi est-ce que j'achète cette aile? Qu'est-ce que je vais en faire? Est-ce que vous allez faire de la vague? Est-ce que vous allez faire du freestyle? Est-ce que vous allez faire, je sais pas, moi, de la balade, des randos, etc. Donc aussi bien pour la planche ou les planches que pour l'aile ou les ailes, ça va vous permettre avec ces deux pour qui, pourquoi, de commencer réellement à cerner ce dont vous avez besoin. Parce qu'en fait, finalement, qu'est-ce qui est le plus important en kite? C'est d'avoir le matériel adapté à sa pratique. Et se ruiner, c'est souvent acheter trop de matériel, acheter du matériel qui n'est pas adapté et qui reste au garage ou dans le coffre de la voiture. Tout le monde s'y retrouve? On peut avancer? Allez mes glissous, étape suivante, neuf ou occasion? Alors mes glissous, neuf ou occasion, ça c'est la grosse question que vous vous posez très souvent. D'un côté, on a du matériel neuf
qui dans le millésime, c'est-à-dire le matériel de l'année, pour cette année par exemple, on est en fin 2015, mais c'est déjà le millésime 2016 qui représente la nouveauté en magasin. Et bien effectivement, on va avoir des tarifs qui sont relativement élevés, de l'ordre de 1 500 € l'aile et de 700 € la planche. À l'opposé, le marché de l'occasion va se situer entre moins 40% sur les prix du neuf jusqu'à moins 60% pour des millésimes très récents. Le millésime 2015 par exemple qui vient juste de se terminer, vous allez le retrouver à moins 40, moins 50%. Donc le neuf ou occasion, effectivement, c'est une question qui va se falloir poser dans cette démarche de s'équiper sans se ruiner. Et là j'ai envie de dire c'est la stratégie QQ-NOPL qui va vous permettre de trouver la bonne réponse. Bon, c'est très simple. En gros, si dans les deux premières questions Q et Q, vous avez eu des réponses qui étaient de l'ordre de je vais peu rider, je vais rider peu souvent, je veux rider pépère, vous avez tout intérêt à prendre de l'occasion. Tout simplement parce que si vous ridez peu souvent, il va vieillir bien et ben, le fait qu'il décote, vous ne serez pas dégoûté. Vous ne passerez pas d'un matériel que vous avez acheté à 1 300 €, utilisé une fois, il a dormi pendant l'hiver et début de printemps, il a perdu la moitié de son prix. Donc l'idée de l'occasion pour vous, elle est pas mal. Après, vous voulez opter plutôt, vous avez répondu plutôt aux premières questions Q et Q par je suis un rider qui va rider fréquemment, je ride toute l'année, etc. Là, pourquoi pas prendre quelque chose de neuf, du millésime, que vous allez pouvoir revendre tout simplement quand vous souhaiterez changer d'aile au cours de la saison, puisque vous avez répondu que vous ridez souvent. Et donc là, ça va vous permettre tout simplement d'avoir du matériel neuf, flambant neuf, que vous allez pouvoir utiliser et revendre avant qu'il y ait une décote sur le marché. Attention mon glissou, séquence extrêmement importante. Dans le choix de ton matériel neuf, pour t'équiper sans te ruiner, bon, il va falloir quand même que tu fasses un choix de marque. Et mon glissou, autant te dire que certaines marques ne se revendent pas du tout en occasion. Donc bon, c'est un petit peu les lois du marché en ce moment. C'est con, hein, parce que voilà, moi je serais partisan de te dire achète-toi ce qui te fait plaisir, les goûts, les couleurs, voilà. Le problème, mon glissou, c'est qu'on est dans une vidéo s'équiper sans se ruiner. Et s'équiper sans se ruiner, ça veut aussi dire être capable de revendre son matériel sans perdre trop d'argent pour pouvoir en racheter par la suite. Et ben voilà, c'est sûr que tu ne revendras pas n'importe quoi. Donc, North, F1, Air Rush, allez, Nesh, Takun. Voilà en gros, quand tu achètes du neuf, les 5 marques sur lesquelles tu peux tabler. Quand tu achètes de l'occasion, j'ai envie de dire c'est pas grave, tu achètes une seconde main, tu donnes une deuxième vie à l'aile. Et vu que tu l'as déjà acheté moins cher, même si là, ça décote un peu à la revente, la décote elle sera minime et tu ne vas pas perdre beaucoup d'argent. Bon, alors, QQ-NOPL. Ça y est, t'as déjà oublié ce que c'était le P? Putain, mais les glissous, on reste concentré. P comme période. Eh ouais, glissou, mais tu le savais. Bon, écoute. Période. Effectivement, fonction de la période de l'année, il va être plus ou moins intéressant d'acheter du neuf, de l'occasion. Donc, fonction des réponses que vous avez données avant, il va ensuite falloir choisir votre période. En effet, là, ça fait plusieurs années maintenant que la tendance se dessine. Les marques sortent le nouveau matériel, le nouveau millésime aux alentours de septembre-octobre avec une dispo plus ou moins entre fonction des marques au grand public aux alentours de fin octobre, début novembre. Qu'est-ce que ça engendre? Forcément, automatiquement, ça engendre tout de suite une décote du millésime qui était en place à ce moment-là. Donc là, on est en 2015, on est octobre 2015. Eh bien, le matériel 2016 arrive et il engendre automatiquement une décote du matériel 2015 encore en magasin. Les magasins ont rentré des stocks, il faut qu'ils s'en débarrassent avant de rentrer le 2016 et vont donc appliquer une décote qui va aller, fonction des magasins, fonction des modèles, fonction de leur stock, entre moins 10 et moins 30%. Si dans les réponses précédentes, tu t'es donc dit que tu allais acheter du neuf, la période pour toi pour acheter du neuf sans te ruiner, c'est la période octobre, novembre, décembre. Voilà, là c'est le top. Il reste encore pas mal de matériel 2015, du matériel du millésime précédent que tu vas pouvoir toucher tout neuf
à un tarif avantageux. Alors par contre, mon glissou, si toutes les réponses aux questions précédentes du QQNOPL t'ont amené à opter pour l'occasion. Bon alors là, les périodes vont être sensiblement les mêmes que pour l'achat du neuf, mais tu vas avoir une période beaucoup plus longue avec de très bonnes occasions sur 2 périodes distinctes. La première, c'est comme exactement la période du nouveau millésime qui arrive. Le nouveau millésime de l'année arrive, donc on l'a dit, octobre-novembre. Et bien tous les riders qui ont des bonnes ailes 2015 en bon état, les écoles, les shops, etc., tout le marché de l'occasion va se mettre en action à ce moment-là et les riders vont essayer de revendre leur matériel sur cette période-là afin de pouvoir s'acheter le matériel du millésime. Donc, pour toi, mon glissou, octobre-novembre, ça peut être une super période parce qu'il va y avoir, c'est là où il va y avoir le plus d'offres avec beaucoup de riders qui vont vouloir changer de matériel et donc beaucoup de choix pour toi. La deuxième période qui va être efficace, bon, on sait que beaucoup de glissous sont des glissous hibernateurs qui ne rident pas en hiver. Ce qui fait que du coup, le marché de l'occasion va se ralentir en décembre, janvier, février. Et donc la deuxième période qui va être propice, ça va être mars-avril, éventuellement mai. En gros, le début de saison en France, qui correspond voilà, à l'arrivée du printemps, le retour des beaux jours et la sortie d'hibernation des glissous hibernateurs. Ils vont tous se réveiller et ils vont vouloir revendre leur matériel d'occasion. Et c'est là, toi mon glissou, c'est là que tu vas choper la bonne occasion. Et bim! Donc, mon glissou, la période, c'est quelque chose d'important. Je ne te dis pas que tu ne vas pas acheter du bon matériel en plein mois de décembre, mais tu vas avoir moins de choix et il sera plus difficile pour toi de trouver le matériel qui te correspondra, que tu auras défini dans le QQ de notre méthode QQNOPL. Bon, mon glissou, QQNOPL, on a fait QQNOP, il nous reste L. Bien joué, je vois que tu suis. Alors mes glissous, quand je vous parle de lieu, effectivement, pour s'équiper malin, pour s'équiper sans se ruiner, le lieu où on va acheter son matériel a une importance. On va prendre dans un premier temps le neuf. Le neuf, vous avez tout type de magasin. Moi, je vous dis, pour vous équiper sans vous ruiner, faites bien attention à qui vous vous adressez. Voilà, sur la toile, on trouve plein de magasins, etc. Mais mes glissous, voilà les petits conseils qu'il faut retenir dans vos choix. Adressez-vous à un magasin qui fasse du volume, un gros magasin, quelque chose de sérieux. Là, avec ça, avec ce premier point respecté, vous vous assurez de vous équiper sans vous ruiner. Pourquoi? Parce qu'il va vous fournir un large choix, il va avoir du stock, il va pouvoir, en cas de SAV, remplir le SAV, le service après-vente avec sérieux et vous allez vous retrouver avec, en cas de pépin, une prise en charge, alors que dans beaucoup de tout petits magasins, le SAV n'est pas assuré et du coup là vous vous équipez pas sans vous ruiner parce que les réparations elles sont pour vous, parce que vous galérez et que vous finissez par acheter d'un autre matériel. Donc des gros magasins, des enseignes connues qui vont vous permettre voilà, d'avoir cette sécurité et qui vont vous permettre d'éviter plein de dépenses connexes. Donc là moi j'en citerai 2-3. Sur la toile, l'incontournable c'est flysurf.com. Large choix, SAV assuré, en place depuis des années, etc. Donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Et puis sur l'occasion aussi avec une énorme communauté, donc plein de petites occasions, de super petites occasions sur une rubrique dédiée. Si je parle de magasins physiques, bon bah nous on est situé à Montpellier-Palavas. Moi je vais vous parler de magasins que je connais. Vous en avez 2 gros principaux ici. Vague et Vent, juste à côté de l'école, pas très loin, pareil. Un gros volume, énormément de choix de matériel, beaucoup de volume brassé, donc la garantie d'avoir du choix, la garantie d'avoir des décotes sur les périodes clés dont je parlais, vu qu'il rentre beaucoup de stock, ce qui n'est pas écoulé, vous allez pouvoir le trouver en occasion sur les périodes charnières. Et puis voilà, un suivi, un SAV, puisque du coup les constructeurs chouchoutent ce genre de magasin qui commandent beaucoup de matériel, donc du coup le SAV et mieux assuré auprès de ces magasins-là. Deuxième shop qui va vous proposer une offre complémentaire ici,
c'est Moana Kite Shop, qui est donc aussi sur Palavas et qui va vous proposer aussi une offre complémentaire sur les marques non distribuées par Vague et Vent. Et puis la dernière solution, les Glissous, c'est votre école de kite. Je devais conclure sur cette rubrique lieu d'achat pour acheter sans se ruiner. Je vous ferai le classement suivant. En premier lieu, privilégiez les shops. Pourquoi? Puisque vous allez pouvoir trouver du matériel du millésime, du matériel de l'année passée à tarif réduit, de l'occasion. Très souvent, les shops vont proposer l'occasion. Et puis en plus, vous allez bénéficier du SAV, des conseils, de la possibilité de tester, ce qui va vous éviter de faire le mauvais achat. Faire un mauvais achat, c'est avoir des dépenses inutiles. Avoir des dépenses inutiles, ça revient à s'équiper en se ruinant. Or, nous, on essaye de s'équiper sans se ruiner. La deuxième option, ça va être le shop en ligne, type flysurf.com. Pareil, vous allez trouver du neuf, de l'occasion, un service SAV, la possibilité de discuter sur le forum Rider, sur le forum réservé aux kitesurfers, sur leur propre site, voilà, de pouvoir discuter de votre futur achat avec d'autres consommateurs, avec d'autres riders. La troisième option, ça serait votre école. Vous sortez de stage, vous sortez de cours avec l'école, vous avez utilisé du matériel de l'école qui vous a plu ou pas plu. L'idée, c'est quand même qu'il vous ait plu. S'il vous a plu, vous connaissez le matériel, vous connaissez le moniteur, vous avez quelqu'un avec qui vous pouvez discuter, avec qui vous êtes sûr de pouvoir trouver le bon choix. Et par rapport aux options 1 et 2, vous allez peut-être avoir du matériel un petit peu moins cher puisque l'école va pouvoir vous proposer différents packages. Alors il y a des écoles qui proposent d'offrir une partie du stage en échange d'achat de matériel, etc. C'est voilà, c'est une option. Et puis selon moi, la dernière option, c'est le particulier à particulier. Comme je vous l'ai bien souligné tout à l'heure, on n'est jamais trop à l'abri d'une mauvaise utilisation du matériel par le revendeur, d'un entretien plus que douteux, d'un stockage un peu foireux. Voilà. Si je dois, attention, séquence, on bannit. Si on doit bannir quelque chose, bannissez les achats Le Bon Coin, eBay, etc. Combien d'élèves on a vu à l'école arriver en nous disant « ça y est, j'ai mon quiver, mon gars, ça va déchirer, prépare le bateau, on y va ». Ah d'accord, alors qu'est-ce que tu t'es acheté? Combien ça t'a coûté? Putain, j'ai trouvé l'occasion à 150 €, c'est du matériel nickel. Et puis quand il nous le sort, c'est du matos des années 40, hyper dangereux, qui valait pas un rond, mais que notre élève il a acheté 150 €. Donc moi je vous le dis, évitez ce genre de choses parce que là vous allez vraiment tomber sur quelqu'un qui veut vous vendre du matériel, qui traîne au fond de son garage et qui souvent va pas être honnête et va vous refourguer quelque chose qui est pas du tout adapté à vous. Voilà. Eh ben écoutez, je pense qu'on a fait le tour. QNOPL, QNOPL, et là, on va s'en sortir, on va s'équiper sans se ruiner. Et on va se faire plaisir en kite. Je vous rappelle, s'équiper sans se ruiner, ça ne veut pas forcément dire acheter pas cher. Ça veut dire ne pas faire de dépenses inutiles, ne pas faire de dépenses qui ne correspondent pas. Hey, mes petits glissous, voilà, je vois qu'il y en a qui sont sérieux et qui ont bien regardé jusqu'au bout la vidéo. Bim, allez, je vous mets le gros pouce bleu. On vous fait des gros bisous et puis profitez-en bien. À très bientôt. Mouah.